Les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière, cette série des New Start qui me tenait à cœur. Vous savez que vous avez la nouvelle lune le 4 décembre. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Et donc c'est le moment de poser les intentions. Je vous parle souvent des énergies positives et des énergies hautes. Et donc le but c'est de savoir si la question que vous allez vous poser, vous mettrez sur pause la vidéo concernant les 4 domaines, donc travail, matériel et financier, sentimental, vous avez reconnu le Love Tarot pour ceux qui me suivent, et autres questions libres, quelle réponse vous avez et si vous avez une possible ouverture sur des énergies porteuses, et donc de poser votre intention à la nouvelle lune, c'est-à-dire le 3 au soir ou le 8 ou le 4 au matin, pardon, parce que vous avez une probable chance d'être aidé un petit peu par un mouvement positif et haut. C'est aussi une lune un petit peu particulière parce que déjà c'est une nouvelle lune qui va un peu préparer ce grand chamboulement de 2022 en année 6, comme je vous en ai parlé dans les guidances de décembre. Et puis, c'est aussi une éclipse totale du soleil à partir de 8h14, enfin, en fonction de l'endroit où vous vous situez dans le monde. Donc, je vous propose de mettre sur pause, de méditer à votre question sur le travail, sur le matériel et financier, sur le sentimental et une autre question libre pour que je vous apporte les réponses et savoir si vous avez une énergie haute concernant ces sujets-là et votre questionnement. Je vais essayer d'être la plus précise possible. À tout de suite. Donc on se retrouve pour l'énergie du travail et Gaïa donne le tempo avec ce 9 d'air où vous voyez que vous avez un arc-en-ciel dans la tête. Donc visiblement, vous êtes vraiment en énergie haute. Vous avez un bon positivisme sur votre travail, en tout cas selon Gaïa, ou une question liée au travail dans cette période de début décembre. Cette carte, elle est accompagnée de quoi? Il y a un événement très rapide. Vous savez que le 8 de bâton, c'est la carte la plus rapide du jeu. Vous avez l'arcane majeur du chariot aussi, mais on est sur un 8 de bâton, donc quelque chose qui va très vite. Il y a un événement, une action, quelque chose qui va vraiment vous propulser rapidement vers un nouvel univers au niveau du travail. C'est confirmé, j'ai vraiment tiré les cartes avant parce que sinon ça ferait des guidances beaucoup trop longues et je peux pas passer, enfin c'est 1h30 de chargement, c'est pas possible. Mais je vous assure que les cartes, je les découvre avec vous et là je suis très étonnée parce qu'un 8 de bâton rapide pour un nouveau départ en action, c'est vraiment impressionnant ici. Vous avez la justice en arcane majeur qui vient s'immiscer aussi là-dedans. On va voir à quoi elle correspond. Et vous avez le 4 de Pentacle qui peut être lié soit à l'immobilisme, soit à maintenir le cap déjà acquis. Alors ici, on pourrait avoir une problématique par rapport à votre travail qui est probablement d'avoir, ici je vais prendre la justice vraiment au sens stricto sensus, c'est-à-dire une décision de justice qui va arriver rapidement et qui va vous permettre de proposer un nouveau départ et qui va être probablement une décision de justice positive, d'où l'arc-en-ciel dans la tête. Donc je pense que vous pouvez poser cette intention. On a un grand oui ici par rapport à la question que vous avez posée au niveau du travail. Au niveau du matériel et financier, que dit Gaïa? Vous avez un nouveau départ très pragmatique, très concret avec cet as de terre qui correspond à l'as de pentacle. Alors on est complètement dans le sujet. Merci au guide, je suis toujours ébahie d'avoir cette synchronicité. On a ici un 5 d'épée, donc qui pourrait vouloir dire peut-être une trahison ou une perte. En tout cas quelque chose qui vous provoque un mal-être. On a une disette ici avec ce 5 de pentacle qui dit que il y a ces deux cartes associées. Ça veut dire qu'il y a eu une période effectivement compliquée sur le plan financier en tout cas. Mais on a une bonne étoile ici qui arrive, arcane majeur de l'étoile, qui signifie que l'étoile guide finalement votre chemin dans la nuit. Parce que là on est sur une ligne un petit peu sombre et on a un 3
de bâton, qui est vraiment la carte du nouveau départ. Je crois très sincèrement, si vous voulez, que votre question que vous avez posée sur le plan travail et sur le plan matériel et financier est liée. C'est-à-dire que du coup, quand je vois ce jeu-là, je le trouve intimement lié, je le trouve, en tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'il est lié. Et donc, je vous vois gagner effectivement en justice, et donc qui pourrait du coup vous donner de nouveau un équilibre matériel et financier. Donc, du coup, bah, cette question, bah, vous me direz, mais je la sens très liée et donc vous pouvez la poser. Sur le plan sentimental, que dit Gaïa? Gaïa, elle nous parle ici d'une victoire avec le 6. Hein. Vous savez que le 6 dans le tarot, c'est une victoire. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais c'est un arc-en-ciel qui sort de la tête. Je ne sais pas si vous le voyez. Et on a effectivement ici la roue qui tourne. Donc vous sortez d'une période noire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec un alignement des chakras qui se finit quasiment en feu d'artifice au niveau de l'arc-en-ciel. Donc il y a une période sombre dans laquelle il faut sortir. À mon avis, c'était ça votre question posée. Vous avez beaucoup travaillé et vous êtes encore en plein travail, hein, c'est ce que dit le 7, pour retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Vous êtes encore, vous avez été et vous êtes encore dans une période de 4 d'épée, c'est-à-dire une période de fatigue psychologique assez importante. Vous avez le 9 de denier, qui est une carte de pur bonheur, mais de bonheur seul. Vous avez le 7 de pentacle qui est exactement la même que celle-ci, 2 fois. Donc ça montre que vous êtes encore, et ça renforce le fait que vous êtes encore en plein travail concrètement. Et le Love Tarot, pour ceux qui le connaissent, qui est un tarot purement sentiment, vous sort, j'adore cette carte, je ne sais pas si vous avez... Regardez, voilà, là on voit mieux avec la lumière. Ce sont 2 personnes âgées qui se tiennent la main et qui sont éclairées et qui ont un chemin éclairé. C'est une carte qui me met chaque fois la chair de poule tellement elle est forte en émotion. Donc en fait, concrètement, donc cette carte donc, numéro 17, qui sont les étoiles, hein, l'arcane majeur des étoiles, montre que vous avez une possibilité d'être guidé par votre étoile, et que dans la nuit, effectivement, ce que vous vivez de sombre ici peut éventuellement trouver lumière et équilibre, et c'est exactement ce que dit Gaïa en début de jeu. Donc, à votre question sur le sentimental, oui, mais voilà, oui, il y a une possible sortie de la nuit, hein, ici. Il y a un possible réalignement, mais pour cela, il faut que vous acceptiez de poursuivre un travail acharné pour maintenir un équilibre. Donc, je pense que vous pouvez effectivement aussi poser votre intention sur l'aspect émotionnel et affectif. Sur une question tout autre qui vous appartient, vous avez l'équilibre feu du masculin-féminin, c'est-à-dire l'équilibre du yin et du yang. On va voir ce que ça signifie. Équilibrer les choses, mais en maintenant votre position, c'est-à-dire en vous battant pour être reconnu et pour avoir vos idées reconnues, ou pour être reconnu tel que vous êtes. C'est-à-dire, c'est un peu de la reliance, c'est un petit peu ce 7 de bâton associé à ce yin et du yang, c'est vous avez envie d'apaiser les choses, mais sans renoncer finalement à vos valeurs, et sans renoncer à ce que vous êtes vraiment. Et vous avez les outils, vous avez cette très jolie arcane majeure qui vous dit, oui, vous pouvez garder votre intégrité
et vous avez les outils pour ça, tout en maintenant votre image d'équilibre. Enfin, j'ai des idées qui me viennent, mais vous pouvez. La réponse est oui à votre question, clairement, parce que c'est une question qui est liée à la différence. Voilà ce qu'on me dit. Et oui, vous pouvez garder votre intégrité et être fier de votre référent, de votre différence. Vous avez les outils pour avoir les deux, avoir une force d'équilibre et avoir aussi une différence dans une société qui les accepte peu d'ailleurs. Et c'est tellement oui que vous avez le soleil. Vous pouvez briller tel que vous êtes. Donc ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça parle vraiment, vraiment de la différence. Et vous avez cette très jolie carte de la tempérance, carte arcane majeure de la tempérance. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 5. Ça veut dire que c'est vraiment cette question, elle est prédominante, elle devrait pratiquement effacer toutes les autres, ou peut-être qu'elle est liée aussi. C'est à vous de me dire. Mais en tout cas, il y a un bel effort d'équilibre qui arrive vers vous et qui est vraiment guérisseur. Guérisseur. Et vous avez tous les outils pour garder votre intégrité, être qui vous voulez être, tout en ayant votre propre équilibre au sein de la société. C'est un très joli message d'harmonie et c'est un très joli message d'acceptation de l'autre aussi. Voilà, c'est un très joli message d'une façon générale parce que vous avez un sacré jeu, ami Bélier, donc je pense que vous pouvez au moins poser au moins une intention sur cette nouvelle lune. Je vous retrouve très vite, bien sûr, pour les projections 2022. Prenez soin de vous, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. La santé, la santé, la santé. Merci d'être là, bien sûr. Namasté.